Bonjour Ali Bongo, merci de me recevoir chez toi. Ali Bongo, j'ai appris que ton frère, Frédéric Bongo, est désormais radié des effectifs de la garde républicaine. Ta femme, Sylvia Bongo, a finalement eu sa tête parce que depuis l'accident vasculaire cérébral dont tu as été victime le 24 octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite, où tu étais en divagation, les relations se sont dégradées entre Sylvia et Frédéric Bongo, ton frère. D'abord, Frédéric Bongo s'était opposé à ce qu'elle prenne possession de tes deux téléphones. Parce qu'elle savait qu'il y avait des secrets d'État à l'intérieur de ces téléphones. Et elle, en tant que femme, elle n'a pas besoin de connaître tous les secrets d'État
sachant bien qu'elle n'est vraiment pas gabonaise. Et au retour de Riyad, elle a fait des pieds et des mains pour l'écarter en même temps que les autres membres d'État-sécurité qui savaient tout ce qu'elle a fait là-bas. Aujourd'hui, même si on dit que tu es en mode zombie, on t'a quand même vu à l'anniversaire du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir, dont tu es le président. Ça signifie que il t'arrive quelques moments de lucidité. Et j'en profite justement pour venir te dire, sans fioriture, ce que j'ai sur le cœur. Tu dois savoir que ta femme neutralise ton frère parce que elle veut t'achever et placer son fils à ta place. C'est un vieux projet. Je suis surpris qu'avec l'expérience que tu as dans la sphère décisionnelle de l'État, dans l'arène politique, tu n'arrives pas à comprendre que cette femme ne t'aime pas et que son objectif, c'est de placer son fils coûte que coûte à la tête du Gabon pour te remplacer. Elle t'a monté contre toute ta fratrie, même contre ta fille Malika. C'est une désolation. Tu prouves à suffisance que tu ne peux pas diriger le Gabon. Parce que dans ta famille, tu es incapable de faire preuve d'un esprit de discernement propre aux grands dirigeants. Tu te laisses manipuler par cette petite dévergondée qui n'a pour objectif que piller le Gabon. J'apprends que pendant tes moments de lucidité, tu ne comprends pas son appétence pour l'argent. Que parfois tu refuses des ordres de décaissement qu'elle envoie au trésor public où elle a placé ses sbires. Je suis surpris que toi, en tant que fils aîné d'Omar Bongo, que tu ne sois pas capable de ramener de l'ordre dans ta famille, que tu laisses quelqu'un venu d'ailleurs diviser ta famille. Tu es incapable, toi, de réunir même les enfants que Bongo a laissés. Tu laisses Sylvia Bongo malmener tes cadets. Ça prouve que tu es un irresponsable. Tu es un responsable irresponsable. Mais je te préviens, cette femme va finir avec toi. Elle nettoie d'abord tout ce qui constitue un obstacle pour la succession dynastique qu'elle a planifiée. Après, elle finira avec toi et on dira que parce que tu étais déjà malade. Ali Bongo, pourquoi tu es bête comme ça? Ali Bongo, pourquoi tu es ma boule comme ça? Comment tu n'arrives pas à comprendre que cette femme-là ne t'aime pas? Et ce qu'elle aime, c'est l'argent du Gabon. Et pourtant, on dit que si tu n'aimes pas le joueur de tam-tam, ne danse pas au rythme de son tam-tam. Si tu n'aimes pas le joueur de tam-tam, ne danse pas au rythme de son tam-tam. Elle ne t'aime pas, mais elle aime ton argent, elle aime l'argent du Gabon. Tu ne lui apportes rien. D'abord, votre mariage, c'est un mariage de façade, on le sait. Mais nous, ce qui nous embête, c'est que votre mariage porte atteinte à notre cohésion nationale. Votre mariage nuit à l'économie du Gabon parce que cette femme dépense notre argent comme si c'était l'argent de son père. Et toi, tu n'as pas compris ça. Comme tu es ma boule, tu continues à laisser cette femme-là faire du désordre. Voilà, aujourd'hui, tu es en train de te séparer de ton frère. J'apprends même que, au moment où je parle, il est en pleine audition. Et qu'il pourrait aller retrouver les portes de sa famille. Il n'est pas mon ami, il ne sera jamais mon ami.
c'est l'un de mes pires ennemis. Mais ce n'est pas parce que c'est l'un de mes ennemis que je dois me réjouir de ce qui lui arrive. Surtout quand je sais que ce sont des montages. L'histoire de coup d'État. C'est Sylvia Bongo qui voulait faire le coup d'État avec son fils, pour placer son fils. Quand il avait vu que tu étais presque mourant. Mais ton petit frère que tu es en train d'écarter aujourd'hui, mais tu oublies que celui qui a fait en sorte que ton pouvoir reste debout. Lorsque le petit Ondo est allé avec d'autres militaires à Gabon Télévision, mais qui est allé les déloger là-bas, c'était pas ton frère Frédéric. Donc tout ça, il a fait semblant, jusqu'à recevoir une balle au pied. Il a failli mourir. Mais Ali Bongo, tu as un problème. Tu as vraiment un problème. Ta femme te dit, débarrasse-toi de tel. Débarrasse-toi de tel. Et tu obéis. Mais tu as bu quoi, dis-moi? Tu as bu l'eau de sa toilette intime. Tu as mangé l'œuf qui a séjourné dans son sexe. Pourquoi tu es ma boule comme ça? Tu es aujourd'hui complètement écarté. Même les deux amis, tes grands amis qui étaient avec toi, tous t'ont laissé à cause de cette femme parce qu'elle est mauvaise, on te l'avait dit. On la connaît. Elle a grandi à Libreville. Elle est mauvaise. Elle a roulé sa bosse avec tout le monde. Elle est en train de détruire le Gabon. Et toi, tu ne dis rien. Comme si c'était à elle que les Gabonais avaient donné la destinée du Gabon. Mais tu as un problème. Tu es un malade. Tu es incapable d'unir ta famille. Et tu penses que tu peux diriger le Gabon quand tu es capable de diriger ta famille. Il faut dégager. Et tu demandes encore un mandat. Tu veux? Tu as passé déjà 14 ans à la tête de l'État. Tu as montré ta capacité de nuisance à détruire même ta propre famille. Parce que tu es conseillé par une sorcière qui n'a d'attache ni avec la patrie ni avec les ancêtres. Et qui est juste connue pour son appétence pour de l'argent. C'est ça, être président du Gabon. Tu penses qu'on a besoin de ça? Pourquoi tu ne dégages pas? Pourquoi tu ne dégages pas? Tu vas nous amener des problèmes énormes avec cette femme-là. Cette femme est une fouteuse de merde. Il est grand temps de s'en débarrasser parce qu'elle devient un cancer. Et pourtant, avant que tu ne tombes malade, tu étais sur le point de t'en débarrasser. Tu as même choisi une femme, la fille des Bères, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Quand elle n'est pas là, tu vis, non? Même quand tu es malade. Elle n'est pas là en ce moment. J'ai appris qu'elle est à Londres. Elle n'était même pas au 12 mars parce que naturellement, elle est malade. Après l'opération, elle a besoin de soins. Mais tu vis. Une autre personne pourrait prendre soin de toi. Comment peux-tu être avec un sans-cœur comme Sylvia Bongo? Même ta propre fille, Malika, n'accède plus à toi. C'est elle qui place. Elle place ses baiseurs ici. Elle place des copains ici pour former une mafia. Frédéric Bongo n'est pas parti en Afrique du Sud parce qu'il boudait. C'est un piège que vous l'avez tendu. Mais le plus grand piège, c'est quoi? C'est celui ayant consisté à l'attirer vers le Gabon alors qu'il était en Italie. Il était à Sicile en Italie. Mais vous l'attirez. Vous dites que non, ça va, il faut venir, les problèmes de famille sont finis. Donc c'est pour le rallier et après chercher à l'envoyer en prison. L'accusant d'avoir voulu prendre, d'avoir fait un coup d'État. Mais qu'est-ce qui a empêché Frédéric Bongo de faire un coup d'État? S'il voulait, il était le patron de la garde républicaine. Il a plein de jeunes qu'il a mis à la garde républicaine. Quand tu es tombé malade, il aurait pu prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui pouvait l'empêcher? Personne. Et Frédéric Bongo est l'un des gardes les mieux formés, l'un des militaires les mieux formés au Gabon. Il est passé par Saint-Cyr. Donc personne ne pouvait l'empêcher de prendre le pouvoir. Trouvez donc notre motif. Je sais qu'il n'est pas un agneau sans tâche, qu'il paye certainement son karma aussi, parce qu'il n'est pas
un enfant de cœur. Mais mentir qu'il a voulu prendre le pouvoir, faire un coup d'État, c'est trop fort des cafés. Mais tu n'es pas sérieux, Ali Bongo. Tu es un malade, tu es un maboule, manipulé par une femme. Derrière cette dévergondée se cache un homme envoûté que tu es. Tu es vraiment envoûté. Moi, je ne comprends pas comment une femme peut dépasser tout le monde. Comment Sylvia Bongo peut dépasser tout le monde. Même toi, qui es censé être son mari, même si c'est un mari décoratif, même si tu ne montes pas sur elle, mais comment une femme peut te dépasser et te met à dos. Tous les Gabonais, je te dis presque tous, elle fait partie de ceux qui ont fait en sorte que tu sois haï, détesté aujourd'hui. Et tu es le président le plus haï, le plus méprisé sur la planète. Donc il faut arrêter. Nous, on aimerait que vos problèmes de famille ne déteignent pas sur la marche du Gabon. Et si je parle aujourd'hui, c'est pas à cause de vous. Moi, je n'ai rien à foutre avec Frédéric Bongo. Je m'en fous. Ce couillon-là mérite ça aussi. Parce que c'est un connard qui n'a pas compris, qui a planifié le massacre des Gabonais. Mais sauf que moi, par souci d'honnêteté intellectuelle, je ne peux pas accepter un tel mensonge. Je savais que Frédéric Bongo, si vous voulez prendre le pouvoir, il ne peut prendre le pouvoir. Personne ne pouvait l'empêcher. Toi, tu étais presque dans un état comateux. Tu étais dans le coma d'ailleurs. Personne ne pouvait empêcher Frédéric Bongo. Il avait vu avec lui toute la garde républicaine. Il maîtrisait tout le monde. Qui pouvait l'empêcher de prendre le pouvoir? La garde républicaine, c'est l'unité la mieux équipée. Donc tu as un problème. Et à travers ce comportement, tu n'es pas digne de diriger le Gabon. Tu n'es pas digne de diriger le Gabon. Ton père adoptif, Omar Bongo, doit se retourner dans sa tombe. En voyant comment tu es en train de, non seulement de dilapider son héritage, mais détruire sa famille. C'est finalement un tort de t'avoir adopté. Voilà comment tu fais du Gabon aujourd'hui. Tu prends le pouvoir et tu amènes tous tes amis étrangers pour venir piller au Gabon. Tu as dit, venez, j'ai trouvé un champ ici, venez piller avec moi. Et c'est comme ça que le Gabon aujourd'hui est détruit. Il n'y a plus rien. Le Gabon, c'est un champ de ruines. Tout ça parce que tu es ma boule, parce que tu as bu l'eau de la toilette intime de Sylvia Bongo, parce que tu as mangé l'œuf qui a séjourné dans son sexe, et tu es incapable de prendre des décisions pour dire que c'est moi l'homme dans cette maison. Tu es un pauvre type. Nous, on veut que tu dégages. Je te préviens, je veux que tu dégages. Je veux te dire la raison pour laquelle Sylvia Bongo fait ça. C'est parce qu'elle veut d'abord finir avec toi. Frédéric Bongo était le seul frère qui était là, qui veillait au grain, qui veillait à ton pouvoir. C'est bien. Il t'a fragilisé. Je suis content parce que nous aussi, quelque part, ça nous aidera. Mais lui, il était là pour veiller à ta sécurité. Il a pris des coups pour toi. Et quand il va dégager celui qui était hyper vigilant, tu restes vulnérable. Elle va même t'empoisonner. Tu mourras comme un chien. Vivement que cela arrive. Mais sauf que nous, on refuse d'être commandé par nos régimes. Ça, on refuse. Et si nous avons la possibilité de la battre comme un chien, s'il prend le pouvoir, on le fera. Parce qu'on ne veut pas être dirigé. C'est bon. Plus de 50 ans, dirigé par cette famille de maudits, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Ta comédie que tu fais là, où tu viens, je serai là. Continue à dire que tu seras là. Mais la mort te guette. Parce que tu fais preuve de méchanceté. Tu as montré aux Gabonais que tu es méchant. Les Gabonais sont en train de voir. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas. Mais ils voient combien de fois tu maltraites les tiens. Même ta propre mère. Regarde comment elle est devenue noire, comme du charbon. Maltraitée. Tu maltraites tes propres enfants. Dieu seul sait si tu t'occupes même des deux autres là que tu as eu avec la fille Ondo. Dieu seul sait. Il faut qu'on fasse des articles dans la presse pour que... Mais tu es méchant. Mais tu veux rester à la tête du Gabon avec une telle méchanceté. Même Dieu ne va pas accepter.
Donc quand tu dis que tu restes là, on va voir. En 2016, tu as fait ça, non? Je suis là, je reste. Mais l'AVC t'a déjà diminué. La prochaine fois, l'élection, la tombe. Et on souhaite que Sylvia t'achève même. Mais quand elle va t'achever, nous on s'occupera d'elle et de son fils. On s'occupera d'elle et de son fils. Parce qu'ils pensent que le Gabon c'est leur terre, ils doivent foutre du bordel. Elle fait ses conneries, elle pense que nous allons la subir. Parce qu'elle pense que le Gabon, c'est son père qui a créé le Gabon. On n'acceptera pas ça. C'est pourquoi on aurait voulu que toi là, tu es en mode zombie là. Il faut dégager. Tu vas régler tes problèmes avec ta femme, partout, avec ta dévergondée des femmes. Mais vous laissez le Gabon. Vous libérez le Gabon. Vous avez des demandes, vous tellement pillé le Gabon que le Gabon ne vaut plus rien aujourd'hui. Alors il faut nous laisser, ne serait-ce que les parts que vous avez laissées là au Gabon. Nous-mêmes, on va reconstruire ces pays. Tu es incapable. Tu n'as pas été capable de gérer ta famille. Ce n'est pas le Gabon. Si tu es incapable de gérer 52 membres de ta famille, tes frères, ta fratrie, ce n'est pas 2 millions d'habitants que tu pourras gérer. Ce n'est pas possible. Le chasseur apprenti, avant de tuer la gazelle, il a commencé par tuer la souris. Tu n'as pas été capable de le faire. Et tu nous as prouvé que tu es un responsable irresponsable, que tu es incompétent notoire, que tu es un médiocre en tout et pour tout. Et tu ne pourras pas diriger le Gabon. Moi, j'attends vivement que cette femme-là finisse avec toi. Elle a fait comme quelqu'un qui va battre un palétuvier. Elle commence par couper toutes les tentacules, là, toutes les branches qui sont là. Plutôt toutes les racines, les tentacules. Et après, un petit vent va souffler et le palétuvier va tomber. Et comme tu es bête, comme tu es idiot, tu n'as pas compris ça. Mais tu comprendras ça peut-être quand tu seras dans la tombe. Puisqu'on dit que les morts ne sont pas morts. Tout le monde t'a dit que cette femme est mauvaise. Elle est d'une méchanceté extrême. C'est-à-dire qu'elle est d'une méchanceté sans pareil. Et c'est ce qui décourage même les gens aujourd'hui. Même quand on voit des blanches, là, on a envie de prendre. Mais quand on voit la qualité de Sylvia Bongo, on dit non, c'est pas la peine. On dit on ne peut pas. Quand on voit comment cette femme malmène les Gabonais, elle n'a pas d'amour pour les Gabonais. J'ai des anecdotes de comment elle a malmené son personnel. Comment elle a même demandé une fois à une des dames de venir essuyer ses fesses quand elle faisait des scènes. Et cette femme-là, elle reste avec toi. Tu es maudit comme elle. Vous êtes deux maudits. Et je comprends pourquoi vous formez un beau couple. Mais tout le monde t'a parlé. Les activistes ont parlé. Ta famille a parlé. Les Gabonais ont parlé sur les réseaux. Tu n'as pas compris. Alors, tu mérites ce qui t'arrivera. Et j'attends avec impatience que ça t'arrive. Parce que seules les conséquences peuvent te corriger. Pour que tu comprennes que finalement, tu n'as pas besoin de vivre avec une sorcière comme ça. Cette femme-là, c'est une sorcière. Et je suis sûr, et même ton père de son vivant n'aimait pas cette femme-là. De son vivant, elle ne faisait pas les sbroufs là. De son vivant, elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas ces machins de Sylvia Bongo. Pourquoi? Elle fait ça parce que le père n'est plus là. Ton père t'a parlé que cette femme n'est pas bonne, tu n'as pas compris. Mais après, c'est une malédiction. C'est une malédiction qui te colle. Mon cher Ali Bongo, dans un village, il y avait un homme madré, un homme futé, un homme qui avait de l'expérience, qui avait connu des épreuves, qui l'avait aidé à comprendre les phénomènes sociaux.
pour aller au-delà des apparences. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait son fils, Pogu, devenu grand comme tout enfant. Il s'est attaché à une femme. Il s'est attaché à une jeune femme, mais qui était belle, mais sorcière. Elle était sorcière. Parce qu'elle avait été élevée dans une famille de sorciers. Et elle aussi avait donc hérité de la sorcellerie. Et elle ne vivait qu'en buvant du sang frais. Elle ne vivait qu'en buvant du sang frais. Même quand il y avait le repas le soir, elle ne mangeait pas, prétextant garder la ligne. Il dit non, je ne vais pas trop manger pour ne pas grossir. Alors que la nuit, elle faisait de la sorcellerie pour manger des animaux domestiques. Et Mumbina, avec sa femme Marundu, avait du bétail. Ils avaient des moutons, ils avaient des chèvres. Ils avaient beaucoup d'animaux. Mais cette femme-là, la nuit tombée, elle avait besoin du sang frais. Donc, elle sortait discrètement pendant que son mari dormait. Et elle allait attaquer le bétail. Elle mangeait le matin, on trouvait seulement les traces de sang, les os. Après, on accusait, on disait c'était le loup. On accusait tous les animaux. On disait c'était le loup. Oh, c'était la panthère. Oh, c'était la hyène. Et à un moment donné, Mumbina a dit, mais ça c'est quel animal qui vient nous bouffer nos moutons? C'est quel animal qui vient nous bouffer nos chèvres? C'est pas normal. Et c'est comme ça qu'un jour, Mumbina a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Il a dit, aujourd'hui là, moi je vais voir cet animal. Si c'est le renard, si c'est la hyène, si c'est le loup, je vais attendre cet animal là pour le tuer. Et Mumbina a pris son fusil. Et comme c'était la nuit, il s'est enroulé d'un tissu noir. Et il s'est glissé parmi ses bêtes. Et pendant qu'il était là, après il voit sa belle-fille, la femme de Pogu, son fils, qui vient et qui commence à se transformer pour venir attaquer un mouton. À ce moment, Mumbina l'a attrapé par le pied qui n'était pas encore transformé. Elle dit, c'est comme à ma belle-fille. Et elle s'est retournée. Elle s'était presque déjà métamorphosée parce qu'elle avait ces dons, cette magie noire, cette sorcellerie de se transformer. Elle était ce que les Français appellent lycanthrope. Elle faisait la lycanthropie, donc elle se transformait en animal, en loup, garou. Donc Mumbina a attrapé et elle a dit non maman, papa je voulais voir parce qu'il y a un animal qui vient là, je voulais venir surveiller. Et Mumbina, un homme sage, n'a rien dit, il est rentré dormir. Mais il a compris qu'il était déjà en danger dès lors qu'il avait attrapé sa belle-fille en train de se transformer en loup-garou pour bouffer le bétail. Alors Mumbina a appelé sa femme Marundu. Mumbina est allé voir aussi le roi d'Enzambi. Il a dit, moi je vais quitter le village. J'ai dit à mon fils que cette femme c'est une sorcière. Il ne m'a pas écouté. Je lui laisse la maison, qu'il reste avec sa femme. Parce que cette femme-là, quand elle aura fini de manger le bétail là, notre bétail a déjà baissé. Quand elle aura fini de manger le mouton et les chèvres, mais c'est nous les humains qu'elle va manger après. Parce qu'il faudrait bien qu'elle se nourrisse du sang frais. Mumbina a pris ses clics et ses claques, il a pris sa femme, il est allé dans un autre village aller vivre. Il a dit à mon fils, moi je t'aurais prévenu, je suis né avant toi, je suis ton père, et tant pis pour toi. Il est parti. Et il a laissé une partie du bétail à son fils. Il dit, bon, je te laisse avec une partie du bétail. Mais le bétail qui est resté avec Pogu, le fils de Mumbina, la sorcière, sa femme là, puisqu'il disait que ma femme elle ne peut pas, elle est belle, elle ne peut pas faire la sorcellerie. Mais elle a fini tous les moutons qui étaient restés. Elle a fini toutes les chèvres qui étaient restées.
Et maintenant qu'elle avait fini de manger toutes les chèvres, il fallait bien qu'elle continue à se nourrir du sang frais. Donc le sang frais maintenant qu'il fallait prouver, c'était le sang du mari, le fils de Mumbina. Et un jour, pendant que le fils de Mumbina dormait, la femme sorcière là a commencé à le mordre par les oreilles. Mumbina avait d'abord pensé que comme les femmes ont beaucoup de petits jeux là, elle pensait que c'était qu'elle avait certainement une forte pression bas-ventre et qu'elle voulait satisfaire sa libido. Mais c'est comme ça que le fils a dit, mais c'est comment? Chérie, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je veux te manger. J'ai faim. Tu es appétissant, je dois te manger. Et le fils est sorti en courant. Et il a pensé à ce que son père lui avait dit. Il dit, papa m'a dit que cette fois-là, je suis une sorcière. Donc finalement, et il a commencé à faire, et la femme l'a poursuivi. Sachant qu'il ne pouvait plus aller trop loin, il est monté sur un arbre. Et la femme a suivi que son mari, Pogo, était monté à un arbre. Il a dit, je vais t'attendre là, tu vas descendre puisque tu auras envie de manger. Tu descends, je te mange. Un jour, 2 jours, il avait fait une étude accrochée là-bas. Et il a commencé à pleurer, il dit, mon Dieu, papa m'a dit de me débarrasser de cette femme. Je n'ai pas compris. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à gratter avec ses dents de sorcière, puisqu'elle devenait, quand elle faisait sa sorcellerie, elle avait maintenant pratiquement des crocs. Elle a commencé à cisailler l'arbre. Elle a commencé à cisailler l'arbre. Et Mumbina était toujours sur lui, il n'avait pas de nouvelles. Et le fils de Mumbina s'est mis à invoquer ses ancêtres. Et comme ils avaient comme totem le perroquet, Mumbina a vu un groupe de perroquets qui passait. Il a dit, allez dire à mon père là-bas que je suis en danger, que c'est lui qui avait raison. Et la femme qui est restée avec moi, ma femme, veut me tuer. Allez-y dire qu'il parle tout de suite aux membres de la tribu, qu'ils viennent tous armés. Et c'est comme ça que le perroquet est allé donner le message à Mumbina pour dire que toi tu es ici, mais ton fils, là il est resté là-bas avec la sorcière là. Elle a mangé déjà tout le bétail. Il n'y a plus rien à manger et il veut maintenant manger ton fils. Il est à tel niveau. Il faut aller régler ça. Et c'est comme ça que Mumbina, grand guerrier de son époque, il a pris les autres guerriers du village. Ils se sont mis en ordre de bataille. Et c'est quand la femme a vu les guerriers venir, elle ne pouvait pas faire face à tout. Elle a décampé. Et c'est comme ça que ils ont aidé maintenant Mumbina, le Pogo, à descendre de l'arbre. Et après Mumbina a dit, mon fils, souviens-toi, je t'avais dit quoi? Moi je suis ton père. Je t'avais dit que cette femme-là c'est une sorcière. Je voyais à elle des traits d'une sorcière et je savais qu'elle allait te bouffer. Maintenant aujourd'hui, où en sommes-nous? Je t'avais dit quoi? Et c'est comme ça que Pogo a dit, oui papa, c'est toi qui avais raison et j'ai compris. Je ne repars plus là-bas. Moi, c'est fini avec elle. C'est terminé. Moi, je viens avec toi. Et c'est comme ça qu'il est parti avec son père. Arrivé là-bas, le fils l'a fait asseoir. Que je suis ton père. Quand je te dis que ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que moi, j'ai un œil qui permet de voir ce que toi, tu ne vois pas. Et c'est comme ça que le fils s'est débarrassé de cette femme sorcière avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Mais elle était contente que le père et sa femme, donc Mumbina et Marumbu, soient partis de la maison. Parce qu'il fallait isoler le mari, puisqu'elle ne pouvait pas manger le mari pendant que son père était encore là. Mais elle a d'abord cherché à isoler le fils. Elle a été pour que le beau-père parte, pour que la belle-mère parte, pour que les autres enfants qui étaient là partent. Et quand le mari est resté seul, elle a fini de manger le bétail et s'est dit, ah, maintenant, moi je dois te manger, tu es appétissant. C'est ce que Sylvia Bongo est en train de faire. Elle t'isole de tout le monde. Elle a le contrôle de tes téléphones. Mais quand tu resteras seul, tu subiras ce que le fils de Mumbina avait subi. Et c'est maintenant là que tu comprendras peut-être. Mais il sera trop tard. Alors, il y a encore temps pour toi de sortir par la grande porte.
de faire en sorte que tu partes, ne plus te représenter. Parce que c'est à cause de ce pouvoir-là qu'elle s'approche à toi. Si tu dis je ne me représente plus, je renonce, elle ne va plus s'accrocher. Parce que c'est à cause de ce pouvoir-là qu'elle s'accroche. Mais elle t'a déjà isolé. En faisant ça à ton frère, là, elle t'isole davantage. Et tant pis pour toi, tu verras ça. Tu verras ça. Et ce sera bien fait pour ta gueule. Merci de m'avoir reçu chez toi. Bien, bien.